Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaine. Bonjour et bienvenue à ce journal de 13h sur la 101.2. Attirer l'attention de la CEDEAO sur la problématique de la mobilité de l'enfant dans l'espace CEDEAO, telle est la quintessence d'une publication qui a eu lieu à Dakar. Fanta Diakité nous donnera plus de détails dans cette édition. 16%, c'est le taux de réussite au baccalauréat 2014 du Mali. Ce taux dépasse celui de l'année dernière qui était de 13,0%. Paix, solidarité, pardon, c'est le mot d'espoir que l'ambassadeur des États-Unis au Mali a dit pour encourager les dialogues, les pourparlers qui se poursuivent actuellement à Alger. En plus de la crise israélienne, pour compter cette seule matinée, il y a eu plus de 20 morts comme côté palestinien. Pour ce qui est de la situation au nord du pays, nous en parlerons dans cette édition qui vous sera présentée par Kassim Traoré au microphone. Merci de renouveler votre confiance à la 101.2. 17 000 candidats admis, soit un taux de réussite de 16,24%. C'est le résultat du bac 2014, session de juin. Ces résultats ont été meilleurs que ceux de l'année dernière, où le taux de réussite était de 13,03%. On vous propose d'écouter Ilo Diallo. Il est le directeur adjoint du Centre national des examens et concours. Au plan national, il y a eu un taux de 16,24%. Ils étaient 114 588 candidats. Il y a 104 429 qui ont composé. On peut dire que ça s'est amélioré par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on était à 13,03%. Parce que comme je le disais au niveau du DEF, c'est la même chose. Le baccalauréat aussi a bénéficié de cette année scolaire apaisée. Bon, le département l'apprécie de façon mitigée, parce que 16,24, c'est une progression par rapport à l'année passée, donc relativement c'est bon. Mais en fait, ça, ce n'est pas ce qui est escompté. On aimerait qu'il y ait un plus grand nombre d'admis, donc un taux plus élevé. Tous les pôles de correction tournent autour de 15%, mais Ségou se détache avec un taux plus élevé de 21,56%. Le pôle de correction de Caille est un peu à la traîne avec 12,05%. Ilo Diallo, directeur adjoint du Centre national des examens et concours, attirer l'attention de la CEDEAO sur la problématique de la mobilité dans l'espace CEDEAO. C'est la quintessence d'une publication sur l'accompagnement protecteur des enfants et la méta-analyse sur les pratiques endogènes de protection qui a eu lieu à Dakar du 14 au 18 juillet en présence de plusieurs membres de la CEDEAO. Pour se faire la formation Terre des Hommes à travers le groupe régional de protection des enfants a organisé un atelier au bureau UNICEF de Dakar. L'objectif de cet atelier avec Fanta Diakité de retour de Dakar. Ce lancement des publications sur l'accompagnement protecteur des enfants et de la méta-analyse sur les pratiques endogènes de protection a été l'occasion pour le groupe régional de protection des enfants de faire un plaidoyer à l'endroit de la CEDEAO. Christiane Van Buiten, conseillère régionale de protection des enfants à la Fondation Terre des Hommes. L'objectif visé pour les 3 jours, c'était de créer un dialogue avec la CEDEAO. C'était une première étape et on espère que ça va continuer. On est en train d'envisager de faire d'autres réunions comme ça dans l'avenir. Deuxième objectif pour cette journée spécifique, c'était de présenter à une plateforme des organisations qui travaillent dans la protection de l'enfance et aux médias ces 2 nouvelles publications de Terre des Hommes. Malgré l'existence au niveau de la CEDEAO d'un plan stratégique de l'enfance, il était important de mettre à sa disposition ces documents de référence. Herman Zungarana, coordinateur régional du projet Mobilité Union européenne. C'est une approche qui se fonde sur plusieurs années d'expérience de travail de Terre des Hommes et qui effectivement permet de regarder autrement les questions de déplacement des enfants. Et cette approche, elle est une rupture avec une façon de penser d'avant qui était que effectivement tous les déplacements étaient systématiquement mauvais pour les enfants et donc empêchés, qui est de se positionner plutôt comme acteur d'accompagnement de ces enfants dans la mobilité. Ces documents sur l'accompagnement protecteur des enfants et de la méta-analyse sur les pratiques endogènes de protection mises à la disposition des partenaires permettront de pousser une réflexion. Nous restons toujours à Dakar où Fanta Diakité a tendu son micro par rapport à l'importance de ces publications et c'est M. Herman Zungrana, coordinateur du projet Mobilité Union européenne. Il est au micro de Fanta Diakité.
C'est vrai que nous avons bénéficié donc de la plan de la CEDEAO à cet atelier. Nous avons déjà eu donc l'opportunité d'échanger avec eux sur cette approche mobilité, sur cette approche APE. C'était déjà le premier pas. Ensuite, nous avons donc mené des discussions sur la suite que pourrait avoir ce projet par rapport aussi à la vision de la CEDEAO qui est l'essence régionale, qui effectivement organise tout ce qui est circulation des personnes. Il y a des projets en cours par d'autres partenaires qui effectivement ont posé les bases et le souhait c'est que pour Terre des Hommes on puisse engager avec la CEDEAO un dialogue, permettre effectivement que ce projet opérationnel puisse servir de cadre d'expérimentation, un certain nombre de visions et que la CEDEAO qui est l'essence régionale puisse accompagner les pays dans la prise en compte justement de cette dimension mobilité, surtout que nous ne sommes pas simplement sur des flux nationaux, mais sur des flux qui traversent plusieurs pays. Ce qui fait que la dimension nationale a son importance, mais en même temps, la dimension régionale permet de pouvoir effectivement appréhender ces déplacements avec toute leur ampleur et de pouvoir cadrer notre travail par des dispositions qui viennent effectivement des États, mais aussi des instances communautaires. L'ambassadeur des États-Unis au Mali encourage la reprise des discussions entre le Mali et les groupes armés. Dans un message adressé à la communauté musulmane de notre pays, elle met l'accent sur les actions de solidarité et le pardon en ces périodes de prière et de bénédiction au Mali. Voici un extrait de son intervention. Marie-Beth Léonard. Un désir ardent de paix, de justice et d'égalité. Au moment, trop de gens dans le monde continuent de souffrir de conflits et de violences insensées. Cette période sacrée nous rappelle nos obligations communes, qui sont de rechercher la justice et la paix et de soutenir la dignité de tout être humain. Fin de citation. Au Mali, les mots du président Obama nous rappellent qu'il n'y a pas de meilleur moment que cette période de méditation et de pardon du Ramadan pour inviter toutes les parties concernées à se réunir, à mettre de côté le différend et entamer des négociations franches pour aboutir à une paix durable. C'est le moment de mettre en exergue la force de la tolérance si bien reconnue aux Maliens, qui a permis au peuple malien de rejeter les abus de ces dernières années commis au nom d'une vision erronée de cette religion de paix, pour assurer un avenir de prospérité et de sécurité à tous les Maliens. Que ce mois saint de Ramadan inspire chez tous les acteurs de ce dialogue inter-malien le sentiment de leur honorable devoir de réussir ces efforts dans un futur proche et inspire chez les Maliens et tous les partenaires internationaux la formulation des vœux ardents d'engagement et de soutien. Marie-Beth Léonard, ambassadeur des États-Unis au Mali. Nous restons toujours dans le domaine de la religion. La jeunesse chrétienne de Ségou se prépare à accueillir le Congrès national des jeunes du Mali. Plus de 1000 jeunes chrétiens et non chrétiens sont attendus à Ségou du 9 au 15 septembre prochain. Pour plus de précisions, écoutons ces propos de Pascal Dambélé qui est au micro de Douba Dambélé. Le congrès est un espace de rencontre entre les jeunes chrétiens et non chrétiens autour de la parole de Dieu et davantage d'avoir d'autres connaissances sur le plan de culture générale. Le congrès a pour thème principal, la maison est grande mais il y a peu d'ouvriers. Ça sera traité par le pasteur et révérend Thomas Koussoubé du Burkina Faso. Il y a autres sous-thèmes comme connaître ses dons pour mieux servir. C'est avec le président de l'église évangélique, le révérend pasteur Joseph Kamara. Donc, à côté de ces thèmes, il y a des thèmes de conférences, débats, des thèmes d'ateliers. Ensuite, d'autres activités comme la salubrité, les visites touristiques, ensuite les festivals de musique, ensuite le sport. Donc, on va faire des compétitions par rapport à tout ça et il y aura des prix à la fin du camp. Et nous souhaitons cette année avoir plus de 1000 campeurs. Il n'y a pas question de barrière, que ce soit église évangélique, chrétienne, AD ou autre, tout le monde est invité à ce camp. Donc c'est un camp national pour tout le monde. Donc venez, qu'ensemble nous puissions nous régir autour de la parole de Dieu et faire des connaissances. C'est ça la force d'un congrès ou d'un camp. Et nous souhaitons vous accueillir avec bras ouverts dans la capitale des Balanzans qui est Ségou. Vivement ce congrès de la jeunesse chrétienne du Mali. Foncier dans cette édition, les délégués du groupe parlementaire du Rassemblement pour le Mali RPM de l'Assemblée nationale étaient en mission hier dimanche dans la commune de Ouéléssébougou, cercle de Kati. Les élus étaient venus écouter les populations sur le bras de fer qui les oppose au président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali au sujet du champ acheté par ces derniers de
300 hectares dans le village de Massako. Cet achat a occasionné la fermeture de la rivière de Massako et les routes qui traversent les champs. La délégation dit avoir pris bonne note et a promis de faire un compte rendu fidèle à leur groupe parlementaire. C'est ce que nous dit l'honorable Moussa Diarra, chef de la délégation. Il est au micro de André Traoré. Quand le groupe a été saisi vraiment du problème vraiment de ces populations, séance tenante, le groupe a décidé vraiment de dépêcher une mission de 5 députés sur le site. Donc ce n'est pas pour juger ni trancher l'affaire, c'est pour vraiment venir s'enquérir des nouvelles de la situation, voir vraiment évidemment ce qu'il y a lieu de faire. Donc quand on a été ce matin ici, vraiment moi je dirais que je suis stupéfait parce que c'est un ensemble de villages, 5 villages qui est concerné vraiment par ces problèmes. Et ce que je viens de voir tout de suite là, parce que c'est le nid d'un cours d'eau qui a été vraiment coupé, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, privant vraiment une très bonne partie de la population vraiment de l'eau de ravitaillement pour vraiment les bétails. Donc, moi, je me réjouis vraiment de la visite. Nous avons vu et nous allons rendre compte. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'ouverture très prochaine d'une enquête parlementaire sur cette question? Si la problématique est aussi grave que ça, s'il y a question d'interpeller qui que ce soit, ça c'est le rôle de l'Assemblée, nous le ferons. S'il y a vraiment objet vraiment à dépêcher une mission d'enquête parlementaire par rapport à la zone aussi, je pense que c'est à l'Assemblée vraiment de s'imposer et de prendre cette décision. Clédou, 13h passées de quelques 14 minutes dans le studio Djelibawa Sissoko. Quelques informations avant la fin de cette édition. Au moment où les combats se poursuivent sur le terrain, plus précisément à Tabangor, qui oppose aujourd'hui le MNLA au MAA, il y a des solutions qui sont en train d'être cherchées par rapport à la recrudescence de la violence dans le septentrion malien. En tout cas, les négociations entre le Mali et les groupes armés se poursuivent à Alger. L'idée est de se mettre d'accord sur une feuille de route en vue d'un accord de paix définitive d'ici la fin de l'année 2014. Cela conformément à l'accord de Ouagadougou. Pour l'instant, les lignes ont du mal à bouger entre les groupes armés et les autorités de Bamako. Et le Mali qui renforce ses relations avec le Maroc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Dans ce 200 militaires maliens ont quitté Bamako dimanche pour une formation au Maroc. Quelques heures après le retour au pays de centaines d'imams maliens formés au Maroc. Au moins 3 mois de formation pour 200 militaires maliens qui séjournent actuellement au Maroc. 400 autres soldats maliens les ont devancés. L'objectif est de former aux techniques de lutte contre le terrorisme. 550 sous-projets pour accroître la production agricole à Sikasso. Telle est l'initiative du PAPAM qui a lancé ce volet. Ce projet permettra aussi le financement de plusieurs sous-secteurs de l'agriculture correspondant au domaine d'intervention de la Chambre d'agriculture de Sikasso. En tout cas, cette cérémonie a regroupé en plus des représentants du monde agricole, les bénéficiaires et les autorités locales de Sikasso. À 13h passées de 15 minutes, se termine ce journal de 13h sur la radio Clédou qui vous a été présenté au microphone par Kassim Traoré. Et Sekou Kone, la mise en onde assistée par Fatou Fall. Nous allons nous retrouver à 14h pour d'autres informations sur la radio Clédou. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes.